Bonjour, nous allons faire un masque pour nous protéger du Covid. Donc on a différentes tailles. J'ai récupéré ce patron dans un journal. Donc on a l'enfant de 3 à 6 ans, enfant de 7 à 12 ans, femme et adolescent, homme, et l'homme pour il y a un autre patron un peu plus grand pour l'homme aussi. Donc on vient là, je prends une feuille de papier blanche, un carbone, je viens poser mon patron dessus, je vais faire le contour à l'aide du dos de mon stylo. Comme ça, on va avoir le patron, on aura juste à le découper. Voilà. Voilà. Donc, on coupe les contours. Et après, on se retrouve pour la découpe du tissu. Donc, je viens de le découper. Après, je vais l'appliquer sur le tissu. Je vais tracer, puis je vais couper au ciseau. Mais vous pouvez trouver sur internet les différentes tailles. Vous pouvez les imprimer sur imprimante sur internet, vous les trouvez aisément les tailles comme ça, mais moi j'ai pas d'imprimante donc je peux pas les imprimer. Donc voilà. Donc on prend un morceau de molleton et je vais prendre des épingles et je vais épingler mon patron sur le molleton. Je plie mon molleton en deux, comme ça m'évite de découper deux morceaux. Je vais poser mon patron dessus et je vais mettre mes épingles. Et après on recoupera le molleton en deux à la pliure. Donc là je vais découper au ciseau et prendre le ciseau, je vais découper le molleton. Donc voilà, j'ai coupé le molleton. Donc là on a deux morceaux de molleton. Donc voilà, le molleton c'est fini. Après maintenant on va attaquer la doublure. Donc la doublure c'est la même chose. Dans la doublure c'est la même chose. On va faire... Donc si on veut que le côté imprimé soit à l'extérieur, il faut le plier comme ça. Après on fait la même chose. Je vais enlever mes épingles. Une par une. J'enlève mes épingles et je vais prendre le patron que je vais rappliquer sur la doublure, plier en deux pour avoir les deux morceaux aussi de doublure. Et on refait la même chose. Voilà, les deux morceaux de molleton découpés. Je les mets là en attendant. Hop. Et là, voilà. Je vais appliquer ça avec mes épingles. Avec mes épingles. Donc si vous avez le matériel chez vous, faites-le parce que ça va bien vous protéger. Donc on se retrouve quand j'ai découpé la doublure. Donc j'ai coupé ces deux morceaux de doublure là. Je vais en recouper deux autres, ça me fera 4 morceaux de doublure et on pourra coudre ça sur le molleton. Donc là on a les deux morceaux de doublure, on va enlever les épingles. Donc ça nous fait deux intérieurs et deux extérieurs.
avec les molletons. Les deux molletons. Voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à les piquer. Donc pour les novices aux coutures, il faut mettre des épingles. Donc on met des épingles. Voilà, comme ça. Et après on va venir piquer l'arrondi. Et au fur et à mesure on enlèvera les épingles. Donc nous allons coudre en point droit le molleton. Arrière pour faire le point d'arrêt. Coupez son fil aux deux extrémités, après avoir fait chaque point d'arrêt. Et vos morceaux de tissu, vous mettez endroit contre endroit. Vous mettez une épingle à chaque extrémité pour bien maintenir votre travail. Puis vous glissez sous vos pieds de biche. Bon, ceux qui savent se servir d'une machine à coudre savent comment faire. Vous retirez l'épingle et vous piquez en faisant votre point arrière. Stopper le travail et vous repartez. Vous piquez le tour de votre tissu. Vous faites votre marche arrière pour bloquer. Et voilà. Vous recommencez la même chose avec les deux autres morceaux. Vous piquez environ à 1/2 cm du bord. Tirez votre fil et vous coupez. Après votre point d'arrêt, coupez votre fil du démarrage et vos 4 morceaux sont piqués. Donc on a coupé que là, on a piqué que l'arrondi. Que l'arrondi. Nous allons repasser chaque morceau pour ouvrir la couture, pour que cela fasse moins d'épaisseur. Vous faites le deuxième morceau pareil, vous repassez, ce qui n'est pas toujours très pratique à cause de l'arrondi. Il faut y aller en plusieurs fois. Pour que ce soit plus facile, voilà.
Voilà. Ça sera beaucoup plus simple pour repasser. Ouvrez au debout. Donc on donne bien la forme là, arrondie en passant au fer à repasser. Voilà. Vous voyez, c'est bien arrondi. Donc là on a l'intérieur et l'autre côté c'est extérieur. Ou vice versa. Voilà. Vous donnez un coup sur la couture de votre molleton également, avec le fer légèrement moins chaud, pour pas le brûler. Il faut attendre que le fer refroidisse un peu. Hop. Écartez votre couture également. Voilà. Nous allons coudre les 3 pièces ensemble, en haut et en bas. Les pièces de tissu extérieur et la doublure doivent être posées l'une sur l'autre, endroit contre endroit et posées sur le molleton, à l'aide d'épingles. Nous enlèverons les épingles au fur et à mesure de la couture. Nous enlevons l'épingle. Piquons à 3 mm du bord ou 4 à peu près. Le haut du basque. Nous allons piquer le bas. Nous faisons également notre point arrière pour stopper. Reproduisons la même chose que pour le haut du masque.
Voilà, nous avons terminé. Il n'y a plus qu'à couper les fils. Et nous allons pouvoir maintenant retourner notre masque. Le molleton se retrouve à l'intérieur du masque, entre les deux doublures. Maintenant, nous allons régler notre machine sur le point zigzag. Et nous allons donc faire le point zigzag pour surfiler le côté. Coupons les fils, refaisons la même chose de l'autre côté. Prenons une épingle, si le tissu tire un peu de trop, pour pouvoir le maintenir. Marche arrière. Et voilà, notre masque, les côtés sont bien surfilés. Maintenant, nous allons plier le côté environ à 1 cm du bord et nous remettons la machine en point droit. Une marche arrière pour bloquer notre couture. Et là où nous avons surfilé. Marche arrière. Et nous faisons la même chose de l'autre côté. Notre masque est maintenant cousu. Nous coupons les fils. Donc je vais vous montrer deux techniques, la technique avec l'épingle à nourrice pour passer l'élastique, et l'autre technique qui est un peu plus simple, c'est celle avec l'aiguille à tricoter. Donc on prend du Chatterton, on prend notre élastique, donc vous allez prendre votre élastique comme ça,
au bout de l'aiguille à tricoter, vous allez coller l'élastique sur l'aiguille à tricoter à l'aide du Chatterton. Voilà. On coupe ça. Après on vient l'enfiler dans le trou. Et hop, ça passe tout seul. Après on a juste à tirer l'élastique, retirer notre aiguille à tricoter, et c'est passé. Et donc la deuxième technique, c'est avec l'aiguille à tricoter. C'est un peu moins aisé, hein, mais si vous avez qu'une aiguille, une aiguille à tricoter, une épingle, ben faites-le. Donc c'est un peu moins aisé qu'avec une aiguille à tricoter. Voilà. Et après, il faut juste arriver à bien faire coulisser son épingle, la faire avancer en plissant. Voilà, vous plissez, vous tirez, vous plissez, vous tirez et vous le ressortez. Donc voilà, vous avez ces deux solutions là pour passer les élastiques. Donc nous avons deux solutions. Alors nous avons une solution là, nous avons pris une épingle et nous allons regarder sur le mannequin, le positionner sur les oreilles du mannequin et voir de la personne ou de la personne, voir si ça va. Et après nous allons le coudre à la main. Ou la deuxième solution, on prend les deux liens, on fait un nœud et c'est fini. Donc voilà, on a ces deux solutions là. Nous en l'occurrence on va le coudre. Voilà, on fait un nœud comme ça et après on a juste à le passer et c'est bon. Donc faites comme vous pouvez. Voilà, le masque est terminé.